Allez, avant d'attaquer l'exercice 2, un petit avertissement pour mettre les choses au clair. Dans les exercices qui suivent, nous allons parodier un joueur de football. Tout est à prendre au second degré, évidemment. Au-delà des erreurs grammaticales, de syntaxe et autres commises lors de ses interviews, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Malgré les nombreuses relectures, ce livre doit lui-même contenir bon nombre d'erreurs, un peu d'autodérision. Il y a certainement plein de coquilles grammaticales, de syntaxe, d'orthographe, etc. Voilà. Personne n'est parfait. Allez, on attaque l'exercice 2, une histoire de stade. Pour la prochaine Coupe du Monde de l'Europe de football, comme pourrait dire un ancien joueur de l'équipe de France dont les interviews ont mis l'Académie française en PLS, tu dois construire un stade pouvant accueillir 90 000 personnes. Avant de valider le projet, la FIFA, Fédération internationale de football association, te demande une maquette du stade. Les ingénieurs ont modélisé sur ordinateur le stade, voire dessin qui suit. Voilà, ça ce sera ton stade. Tu dois donc réaliser la maquette dans les plus brefs délais à l'échelle 1 millième. Alors, c'est notre ancien joueur de l'équipe de France qui dirigera la construction. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, beaucoup blaguer. Alors, détends-toi et tout se passera bien. C'est un stade qui va se faire en 2 stades. D'abord le terrain de football et après les tribunes. Ok, alors allons-y. On va commencer par le premier stade, c'est-à-dire le terrain. Dessiner donc sur une feuille à part une réduction du terrain ci-dessous à l'échelle 1 millième. Tu pourras commencer par déterminer les dimensions réduites du rectangle de gazon. Donc 1 mètre, c'est équivalent à 100 cm, et nous, on veut construire une réduction à l'échelle 1 millième. Donc on veut diviser tout simplement les longueurs par 1000. Voilà. Alors pour t'aider, je vais te noter donc toutes les longueurs réduites à l'échelle 1 millième, et toi, il va falloir que tu le reproduises donc sur une feuille à part. Donc 113 mètres. Eh bien, si on divise ça par 1000, ça sera donc équivalent à 11,3 cm. Voilà ce qu'il faudra que ça fasse sur ton papier, sur ta feuille. Ensuite, 16,5 mètres, ce sera équivalent à 1,65 cm. 5,5 mètres, ça fera 0,55 cm. Donc même chose ici pour le 1,5 m. Les 11 mètres ici, ça fera 1,1 cm. 9,15 mètres, ce sera 0,915 cm. Alors je te vois arriver. Comment je fais, monsieur, pour faire 0,915 cm? Alors on va mettre les choses au clair. Quand tu fais une construction sur papier avec les outils règles, équerre, compas, etc., tu fais avec la précision de tes outils de mesure. Donc là, je suis d'accord avec toi, tu n'arriveras pas à faire 0,915 cm parfaitement. Tu essayes d'ajuster, tu fais au mieux, voilà. Donc ici, on a à nouveau 0,915 cm. Ensuite, 105 mètres, ici, on aura du 10,5 cm. Allez, on va tourner la feuille. Donc les 76 mètres ici, ce sera équivalent à 7,6 cm. 68 mètres, ce sera équivalent à 6,8 cm. Ok, et qu'est-ce qui va nous rester? Tiens, je vais mettre la feuille dans l'autre sens. Donc 40 mètres, ce sera équivalent à 4 cm ici. 11 mètres, on aura 1,1 cm. Et enfin 5,5 mètres, on aura du 0,55 cm. Voilà, je t'ai converti toutes les longueurs. Et ensuite, donc, tu passes à la réalisation du terrain. Alors voilà, moi je l'ai fait. Et grosso modo, ça nous donne ça. Voilà. Alors j'ai pris un peu plus de place là, parce que si tu veux, à cet endroit-là, c'est là où je vais venir coller les tribunes. Voilà. Mais mon stade, si tu veux, voilà, il fait ça en largeur, tac, et ça au niveau des, ça en largeur et ça en longueur. Voilà. Voilà. Allez, à toi de jouer. Tu construis donc le terrain de football.